Bonjour, chers amis internautes et bienvenue sur les plateformes digitales de l'agence de presse sénégalaise. Dans ce nouveau numéro des entretiens de l'APS, nous recevons M. Bakary Sega Bacheli, directeur général de l'agence pour la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal. M. Bacheli, bonjour et bienvenue. Merci de nous avoir accordé cet entretien-là. Bonjour, merci beaucoup et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. L'Assemblée nationale a adopté jeudi un projet de loi relatif au Code des investissements du Sénégal. En quoi cette réforme est-elle importante et également quel avantage le pays va-t-il tirer de cette réforme-là? Merci beaucoup pour cette question. Comme vous l'avez si bien dit, le 18 septembre 2025, l'Assemblée nationale a voté le nouveau Code des investissements, qui est une nouvelle génération de Code des investissements. Comme vous le savez, le Code des investissements qui était en vigueur datait de 2004, donc 20 ans. 20 ans après, le Sénégal a connu plusieurs cycles d'évolution de son modèle économique qui était pour la plupart basé sur l'endettement de l'État et qui a pu générer un certain nombre d'investissements pour réaliser des infrastructures. Aujourd'hui, le contexte est qu'il y a une rareté des ressources au niveau mondial. Il y a un repli des différentes stratégies, en fait, au niveau des différentes stratégies des pays émetteurs d'investissement et des entreprises même. Il y a un repli du fait de la morosité. Il y a différents conflits, il y a une rupture des chaînes d'approvisionnement, les guerres commerciales aujourd'hui entre les grandes puissances aujourd'hui font qu'il y a beaucoup de risques qui sont mis sur la table pour les investisseurs. Et en termes d'attractivité des investissements, comme vous le savez, les pays aussi jouent sur la compétitivité et en misant sur les atouts. Le Sénégal bénéficie quand même d'un certain nombre d'avantages comparatifs par rapport aux pays qui sont au même niveau que lui, surtout que le Sénégal vient de sortir de 2 cycles de bons classements en termes d'attractivité, même s'il y a eu une régression pour l'année 2024, on reste quand même dans le top 10, dans le top 10 des pays les plus attractifs en termes d'investissement. Mais dès son accession au pouvoir, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris l'option de faire du secteur privé le moteur du développement. Et en cela, aujourd'hui, nous avons pu évaluer un peu les attentes du secteur privé en termes d'attractivité d'investissement. Et nous avons mené aussi un benchmark au niveau international sur ce qui se fait au niveau des standards internationaux, mais ce qui se fait aussi au niveau de nos pays qui sont du même niveau que nous en termes d'attractivité. Il y a eu un travail inclusif qui a été adopté en associant le secteur privé dans la réflexion globale et nous avons pu identifier des facteurs bloquants à l'investissement et c'est en cela qu'on a pu travailler à fournir aujourd'hui un code des investissements qui répond à ces différents standards internationaux et qui a permis aujourd'hui d'identifier un certain nombre d'innovations pour répondre à des problématiques qui concernent d'abord notre secteur privé local, mais également en prenant en compte aussi les problématiques que rencontre le secteur privé international par rapport à leurs attentes pour pouvoir investir dans un pays. Et le plus souvent dans ces pays-là, les investisseurs internationaux, s'ils doivent investir, intervenir dans un pays, ils prennent en compte ce qu'on appelle les risques. Aujourd'hui, le Sénégal bénéficie quand même d'un très bon taux d'attractivité en termes de risque pays. Comme vous le savez, la démocratie sénégalaise est internationalement reconnue. Le Sénégal est un pays de paix, de sécurité. Nous avons une bonne exposition naturelle en termes de positionnement géographique. Nous avons une jeunesse active et dynamique qui comprend les enjeux de l'heure. Nous avons un taux de croissance aujourd'hui qui se progresse d'année en année et d'après les projections des différentes institutions, nous allons atteindre 8,6% en tout cas pour 2025. Autant de critères qui fait que le Sénégal aujourd'hui, avec la vision Sénégal 2050, est dans une projection positive. Donc pour accompagner cette projection-là, il nous fallait, comme l'a annoncé le Président de la République et son Premier ministre, entamer ce qu'on appelle le plan de redressement à travers des réformes majeures, des réformes de rupture pour nous permettre aujourd'hui d'améliorer considérablement l'attractivité et l'environnement des affaires. C'est en cela qu'aujourd'hui, nous avons pu prendre des mesures assez importantes. Déjà, parmi ces mesures-là, on peut relever l'élargissement des secteurs éligibles au Code des investissements.
le code de 2004 était très sélectif en termes de secteurs prioritaires à qui on accordait ces avantages-là. Aujourd'hui, nous avons élargi et c'est beaucoup plus lisible pour les investisseurs. Tous les secteurs sont éligibles, sauf les secteurs qui sont énumérés au niveau du code, notamment les services de commerce, les secteurs miniers, pétroliers, qui ont leur propre code aujourd'hui, le code minier et le code pétrolier, les secteurs de l'immobilier à usage d'habitation, qui ne sont pas concernés par ce code-là. Et les services financiers, naturellement. Et quelques services de télécommunications, parce qu'il y a un code de télécommunications. Donc, tous les codes qui sont régis par... tous les secteurs qui sont régis par un code ne sont pas concernés. Et tous les autres secteurs, maintenant, sont éligibles. Cette innovation est une innovation de taille parce que ça permet, aujourd'hui, d'intéresser une bonne partie des activités économiques du Sénégal. À cela aussi s'ajoute le fait de diminuer le seuil d'éligibilité. Ce seuil d'éligibilité qui est passé pour la plupart des investissements de 100 millions à 15 millions de francs CFA. Et justement, cette mesure, elle est forte parce qu'aujourd'hui, elle permet d'enrôler le maximum d'unités économiques qui passaient un peu sous le radar et ne bénéficiaient pas des avantages qu'octroyait le Code des investissements de 2004. Aujourd'hui, avec un investissement de 15 millions, vous pouvez au moins bénéficier de ce qu'on appelle des avantages du droit commun. Il y a d'autres régimes, 3 autres régimes qui ont été intégrés, notamment le régime des investissements stratégiques, qui permet aujourd'hui de prendre en compte les plus grands investissements stratégiques et qui n'étaient pas aujourd'hui pris en compte dans le Code de 2004. À cela s'ajoute aujourd'hui ce qu'on appelle le régime des investissements socialement responsables, qui aura un impact considérable également sur les populations, parce que au-delà des investissements classiques qui, a priori, permet à l'entreprise, sur la base de retour sur investissement, de réaliser son investissement, il y a d'autres types d'investissements qui ne sont pas fondamentalement liés à la recherche de profit. Aujourd'hui, je vous donne un cas très rapide. Une entreprise qui s'installe dans une région qui est dépourvue de routes d'accès et qui aujourd'hui, du fait de la nécessité d'exploitation de son usine, aujourd'hui décide d'investir dans la construction d'une route d'accès qui va coûter la route nationale pour aller vers son usine. A priori, on peut considérer que c'est un investissement pour lui, ça fait partie de son investissement, mais sauf que cette route-là, elle n'est pas exclusive à l'entreprise. Les populations environnantes vont en bénéficier. Et ces populations qui vont en bénéficier, ça va permettre d'améliorer leur qualité de vie. Parce qu'ils nourrissaient des difficultés pour rejoindre leur village à la route nationale pour prendre les systèmes de transport. En réalisant cette route d'accès-là, aujourd'hui, cet investisseur va bénéficier des avantages pour lui permettre de faciliter cet investissement au grand bénéfice des populations, ce qui rentrera dans le cadre des investissements socialement responsables où, a priori, ce n'est pas la recherche de profit qui est motivée par cet investissement-là, mais par des facilitations, une réduction des charges de transport, mais aussi au bénéfice des populations. Il y a des critères aussi qui ont été inclus dans le Code des investissements, notamment la promotion du contenu local. L'ancien Code ne le prenait pas en compte, notamment parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une loi nationale sur le contenu local, mais il y a une loi sur le contenu local exclusivement pour le secteur minier et le secteur oil and gas, mais il n'y a pas encore aujourd'hui une loi sur l'ensemble des secteurs, la nécessité d'adopter le contenu local. Ici, dans le Code des investissements, on l'a inclus comme une conditionnalité aussi, et on va mener la politique de promotion de ce contenu local-là. Nous menons aussi une politique également de promotion des joint ventures. Aujourd'hui, on facilitera l'accès aux fonciers aux entreprises locales, qui leur permettra d'avoir un élément qui va leur permettre de nouer des partenariats forts avec les entreprises qui ont le capital et la technologie pour développer des unités économiques ici. Donc voilà un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le cadre de cette réforme qui, à terme, doivent nous permettre aujourd'hui, nous l'estimons beaucoup, d'augmenter l'attractivité du Sénégal en termes d'investissement. Et comme vous le savez, le Premier ministre l'a rappelé, nous avons le savoir-faire, nous avons la volonté de renforcer notre secteur privé. Mais il nous faut aujourd'hui reconnaître que le capital, il n'est pas en Afrique parce que l'argent coûte cher. Il nous faut être attractif en termes d'investissement direct, étranger, mais également favoriser le transfert de technologie. C'est un point qui est important pour pouvoir
évaluer et faire évoluer surtout notre capacité d'industrialisation. Et tout ça a été pris en compte dans le nouveau code qui jusqu'à présent, en tout cas, a reçu quand même un certain nombre de satisfecits du secteur privé. Et nous l'estimons qu'on pourra évaluer son impact bientôt en termes d'investissement sur le terrain. On va passer sur un autre sujet par rapport au forum Invest in Sénégal qui est prévu bientôt. Est-ce que vous êtes prêt par rapport à l'organisation de cette rencontre-là? Oui, merci. Je pense que nous avons travaillé depuis quelques mois sur le concept qu'il fallait donner à cet événement majeur. Je le rappelle que cet événement majeur est l'un des plus grands, ou bien le plus grand événement, en tout cas le premier grand événement majeur international, d'une dimension très internationale, sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et c'est quelque chose qu'il porte lui-même. C'est une initiative présidentielle. Le président nous a fait l'honneur de confier l'organisation de ce grand événement-là, qui, à terme, doit pouvoir réunir l'ensemble des acteurs économiques de ce pays-là autour de ce qui est ce qu'on dit autour de l'essentiel. L'essentiel, à la fin de la journée, c'est l'économie. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui au Sénégal. Nous avons eu la chance très tôt, par rapport aux anciens régimes qui nous ont précédés, dès son accession au pouvoir, 6 mois après, de définir une vision Sénégal 2050. Cette vision-là, elle a été déclinée sur un plan décennal. Et à ce plan décennal, il y a un plan d'action prioritaire 2025-2029, un plan d'action prioritaire quinquennal. Ça a été réalisé dans les 6 mois. Effectivement, nous avions prévu de d'organiser le forum au mois d'avril, mais comme vous le savez, les rapports aujourd'hui de la Cour des comptes et les différents rapports qui ont permis de voir un peu l'état de la situation de notre pays ne nous permettaient pas, vu la mauvaise image héritée de la gestion des finances publiques, d'organiser aujourd'hui un événement dans ce contexte-là. Je le rappelle que dès la publication de ces rapports, il y a des mesures fortes qui ont été prises pour permettre un peu de redresser les comptes publics, pour améliorer et réformer la gestion des comptes publics. Et je pense que ça a porté ses fruits, c'est en train de porter ses fruits, parce que si on regarde justement la parfaite maîtrise des dépenses qui est en train de s'opérer au niveau national, et aussi les efforts qui sont fournis dans la collecte de la fiscalité, nous avons pu redresser un peu cette économie-là, parce qu'on a augmenté les dépenses de l'État dans le secteur prioritaire, notamment l'agriculture, et comme vous avez pu tous le constater, ces 6 premiers mois, nous avons pu enregistrer des bons considérables en termes de croissance de 12% lors du premier trimestre 2025. Et justement, ça nous a permis de profiter de ce bond-là pour annoncer au monde, aux acteurs institutionnels, aux financiers, aux partenaires techniques et financiers, aux acteurs économiques, que le Sénégal est en train de redéfinir une nouvelle dynamique. Et c'est dans cette nouvelle dynamique-là, aujourd'hui, à l'approche des conclusions de l'Assemblée générale du FMI, que nous comptons lancer notre forum qui a pour vocation, qui a pour but de réunir l'ensemble des investisseurs internationaux, l'ensemble des fonds d'investissement, l'ensemble des industriels du secteur privé international, mais également mobiliser l'ensemble des secteurs privés nationaux pour créer ce qu'on appelle un pont, une joint venture, une connectivité. Et ce n'est pas pour rien que le président de la République a choisi comme thème principal de ce forum, connecter des opportunités et bâtir l'avenir. Donc c'est pour vous dire que l'État du Sénégal est profondément, lancé vers une prospective prometteuse en évaluant ce que le Sénégal regorge en termes de ressources à travers des projets catalytiques, ce qu'on appelle les projets transformateurs, qu'on aura l'occasion de présenter dans le cadre de ce forum-là. Donc l'organisation, pour répondre à votre question, l'organisation est, j'allais dire, on est à 85% prêt. Je pense que les acteurs sont, bientôt on va commencer à dévoiler ceux qui sont répondus présents à nos invitations. Nous avons eu à mener des roadshows internationaux. Sur le plan interne et sur le plan local, sur le plan opérationnel, les équipes sont sur place, ils sont en train de se déployer.
Et on a beaucoup de surprises à vous présenter et vous êtes tous invités à y participer massivement. D'accord. Et en termes d'investissement, qu'est-ce que le Sénégal attend de cette organisation-là, de ce forum, et en termes également de politique des investissements à venir pour les années prochaines à venir? En termes d'investissement, je peux dire qu'aujourd'hui, si on se base sur une projection, l'année 2024, nous avons pu enregistrer 5 448 milliards de francs CFA d'investissement privé 2024. Je pense que rien que sur cette base-là, ça nous montre un peu quelle est la tendance d'attractivité du Sénégal en termes d'investissement. Même si ces secteurs-là, en termes d'investissement, on peut bondir de 5 000 à 10 000, comme on peut tomber de 5 000 à 3 000, parce que tout simplement, il dépend des volumes d'investissement. Un seul investissement peut nous permettre d'atteindre aujourd'hui un bon d'investissement supérieur aujourd'hui à 6 000, doublé très rapidement. Si je vous donne un exemple, aujourd'hui, nous avons pu signer cette année un investissement important, notamment dans le cadre de Aquapower, qui est un investissement important. Nous venons de signer un avenant pour le projet DP World. Nous allons signer très bientôt un autre projet d'investissement avec Aquapower, mais cette fois-ci dans le domaine de l'énergie. Et voilà d'autres projets qui vont venir. Pour vous dire que les perspectives sont très bonnes en termes d'investissement. Donc aujourd'hui, nous considérons que sur une tendance linéaire, notre forum a pour vocation d'attractivité des investissements pour les 5 prochaines années. Ce n'est pas pour 2025 uniquement, ce n'est pas pour 2026 uniquement, ce n'est pas pour 2027, mais pour les 5 prochaines années, toutes les intentions d'investissement seront capitalisées durant ce forum. Et aujourd'hui, nous comptons doubler en un seul forum, rien que les intentions d'investissement de 2024, nous comptons le doubler, voire le tripler, pour pouvoir justement permettre au Sénégal de rester ce pays très attractif que l'on reconnaît au niveau international. Vous avez participé aux visites officielles du Premier ministre en Mauritanie et aux Émirats arabes unis. Quel est à ce jour le bilan de ces visites pour l'APIX? Et quels sont les principaux résultats de votre participation à ces visites officielles, qui sont souvent essentiellement économiques? Aujourd'hui, nous avons un bilan très satisfaisant sur un volet. Le premier volet, et ça vous me permettez véritablement de les féliciter et de les encourager davantage, c'est notre secteur privé national qui a répondu massivement à chaque fois qu'il y a un déplacement des autorités, que ce soit le président de la République et le Premier ministre, c'est eux-mêmes, et il est important de le relever ici, c'est eux-mêmes qui financent leur déplacement, c'est eux-mêmes qui financent leur hébergement, ils participent aujourd'hui. C'est vrai que c'est une activité, en tout cas, dont les retombées ils peuvent en bénéficier des retombées, parce que tout simplement, l'État du Sénégal leur offre une opportunité de partenariat, surtout quand c'est le président de la République ou bien le Premier ministre qui se déplace. Ça crée une force d'attractivité des secteurs privés internationaux autour du président de la République, parce qu'il y a un portage politique très fort. Et c'est en cela que nous, aujourd'hui, APIX, nous sommes inscrits pour utiliser comme levier d'attractivité les plus hautes autorités qui sont attendues partout dans le monde, à chaque fois qu'on se déplace, pour permettre à notre secteur privé de rencontrer aujourd'hui d'autres entreprises au niveau international et de créer des partenariats et de créer des joint ventures. Nous avons pu, que ce soit en Chine, en Turquie, aux Émirats arabes unis, au Japon, organiser pas mal de forums économiques à base des déplacements du président. Ce que nous avons enregistré comme retombée, c'est d'abord, dans un premier temps, l'exposition d'un Sénégal dynamique, d'un Sénégal entreprenant, d'un Sénégal qui aujourd'hui va vers une croissance soutenue. Cette exposition-là crée une attractivité et une visibilité pour le Sénégal. Parce qu'il ne faut pas oublier à la fin de la journée, un des rôles majeurs de l'APIX, c'est la promotion de l'investissement du Sénégal au niveau pays. Donc l'amélioration du climat des affaires, l'amélioration de la visibilité, le rayonnement du Sénégal au niveau international fait partie des retombées que les entreprises, que les investisseurs aient une bonne image du Sénégal. C'est ça la première vocation de l'APIX, premièrement. Deuxièmement, nous voulons, dans notre démarche de promotion des investissements, renforcer notre secteur privé. Et en cela, tous les déplacements qu'on a eu à mener, nous avons pu, en tout cas le secteur privé national a pu
signé des MOU, des partenariats, des projets de joint venture qui, aujourd'hui, à terme, doivent nous permettre d'installer des unités de transformation, des unités de production ici au Sénégal. Nous l'avons vu avec SICAP SA, qui, à travers son partenariat avec une entité chinoise, aujourd'hui est en train d'installer au niveau de la zone économique spéciale de Diass une unité de fabrication de matériaux pour les habitations. Ça, c'est une retombée majeure. Autre retombée d'un secteur aujourd'hui qui doit continuer à progresser, c'est le secteur pharmaceutique avec Avenir Médical et aussi avec Carrefour Médical, avec qui ces deux entités qui sont dans la production d'unités de dialyse et d'unités de médicaments, aujourd'hui qui ont signé Carrefour Médical avec Nipro, qui va renforcer et on va mener une politique pour que Carrefour Médical soit aujourd'hui une des entités de production et surtout d'approvisionnement du marché africain des unités de Nipro. Avenir Médical, aujourd'hui, avec une entreprise chinoise pour des unités de transformation et de matériel de dialyse. Pour montrer que le Sénégal, et surtout par rapport à la nouvelle stratégie d'installer des unités de transformation au Sénégal, parce que nous sommes conscients que c'est le seul moyen de créer de l'emploi à travers l'industrie, et surtout quand c'est une industrie qui est une industrie dynamique et porteur. Donc, aujourd'hui, nous attendons ces intentions d'investissement qui sont très fortes, manifestées par l'ensemble des acteurs qu'on a pu rencontrer, et le forum Invest in Sénégal sera le moment phare, justement, pour montrer que pendant ces 6 derniers mois, toutes les visites, toutes les missions qu'on a eu à effectuer, quelles sont les retombées qui ont été enregistrées, parce que les visites, ça permet un premier contact, des discussions, des négociations, et nous les avons invités à clôturer ces négociations-là, que ce soit avec l'État ou bien que ce soit avec les investisseurs, le secteur privé national, par des contrats qui seront présentés durant le forum Invest in Sénégal. Combien d'entreprises ont-elles été enregistrées auprès de l'APIX à ce jour? Comment a évolué le rythme de la création des entreprises au Sénégal depuis votre avènement? Il faudrait dire que nous avons connu quand même un important repli ces derniers temps en termes de création d'entreprises. Rien que sur les 6 premiers mois au niveau de l'APIX, nous avons enregistré 9200 entreprises créées. Et ça, c'est dû au fait que, comme vous le savez depuis quelque temps, nous avons noté depuis bientôt 3 mois des grèves à répétition des agences judiciaires, notamment les greffiers. Et ça constitue un frein à la création d'entreprises. Et l'année dernière, nous avons pu, durant toute l'année, nous avons créé 26 000 unités économiques, rien qu'à l'APIX. Mais l'APIX n'est pas la seule entité qui crée aujourd'hui les unités économiques. Il y a les chambres de commerce. Par contre, l'APIX détient 40% des créations des unités économiques. Maintenant, il est important de relever que la viabilité des entreprises dépend du cadre dans lequel aujourd'hui ces entreprises évoluent. Il y a la notion de création, mais il y a la notion de durée de vie. Même si aujourd'hui nous travaillons à mener une enquête plus exhaustive pour nous permettre de déterminer les niveaux de création, le nombre d'entreprises, le nombre d'unités économiques, justement, le Code des investissements, c'est en cela qu'il apporte une touche nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de l'ensemble du dispositif d'appui au secteur privé à travers l'ADPME, à travers la CEPEX, à travers l'ADER, à travers l'ANPEJ, aujourd'hui, l'APIX facilite cette vocation-là en ramenant les investissements agréés, le seuil, à 15 millions, ce qui va inciter les unités économiques à venir s'enregistrer au niveau de l'APIX parce que derrière cet enregistrement-là, il y a tout un dispositif qui est mis en place. Aujourd'hui, vous avez un projet agricole de 20 millions, de 15 millions, vous vous déposez à l'APIX, déjà vous allez bénéficier des avantages fiscaux, mais vous allez bénéficier aussi également du support de l'État parce que pour les besoins de business plan, on vous mettra en relation avec la DPME. Pour les besoins de support technique, on vous mettra en relation avec l'ISRA ou bien l'ANIDA, ou bien SAED aussi également. Pour les besoins de financement, on vous mettra en relation avec la DER. Pour les besoins de garantie, on vous mettra en relation avec FONGIP. Et nous allons suivre pour vous, pour votre compte, pour vous faciliter tout le processus. C'est-à-dire, au lieu que vous soyez là
à faire le tour de toutes ces institutions-là pour suivre l'évolution de votre dossier, en confiant à l'APIX, vous allez disposer d'un service premium et que vous allez avoir comme interlocuteur unique l'APIX, et nous allons aujourd'hui vous faciliter à travers un service d'accompagnement personnalisé sur le bon déroulement. Et ça va permettre de gagner en réduisant les lourdeurs administratives, et ça va permettre de faciliter le suivi de votre dossier, parce que chaque dossier enregistré à l'APIX, il y aura un numéro de dossier qu'on peut suivre partout dans le circuit. Pour vous dire que c'est ça l'avantage du code en termes de facilitation, et que nous avons renforcé en mettant l'APIX au cœur et au centre de l'investissement privé au Sénégal. Merci beaucoup, directeur. Vous l'avez abordé tantôt, que le Sénégal a toujours accordé une importance à l'intégration africaine dans son approche diplomatique. Aujourd'hui, quelle importance accordez-vous aux investisseurs africains par rapport aux autres régions du monde? Nous avons beaucoup d'outils aujourd'hui à notre disposition en Afrique. Des outils sous-régionaux et des outils continentaux. Aujourd'hui, nous avons l'UEMOA qui nous permet d'avoir une monnaie commune. Nous avons la CEDEAO, un marché commun. Et à terme, nous avons la zone de libre-échange africaine, ZLECAf. Et justement, malheureusement, tous ces outils n'ont pas permis encore de décomplexer, de renforcer l'intégration africaine en termes de commerce et d'investissement. Malgré le fait que, par exemple, nous avons comme en tout cas, de nos clients, un de nos premiers clients en termes d'export, le Mali, mais ce client, il est premier sur la base de l'export de transit, pas l'export de production. Parce que si on devait évaluer la production locale exportée, peut-être le Mali ne serait pas premier. Parce que, justement, il y a un déficit d'intégration au niveau de ce qu'on appelle les connectivités. Le coût du transport coûte extrêmement cher entre pays africains. Le coût du commerce coûte extrêmement cher entre pays africains. Les tractations douanières, les intermédiaires, les ressources aujourd'hui financières qui sont très rares pour pouvoir investir. La plupart des gros investissements au niveau africain, c'est sur la base des fonds d'investissement étrangers ou bien des multinationales, des partenaires techniques et financiers comme AFC, Meridiam ou bien d'autres qui viennent appuyer sur la base des ressources longues. Si on évalue uniquement les financements issus du secteur bancaire en 2024, c'est évalué à 4 000 milliards au Sénégal. 4 000 milliards uniquement. Avec 4 000 milliards, on ne peut pas réaliser de grands investissements ou bien c'est extrêmement difficile. Donc ça, le financement, l'accès aux différents marchés à travers des réseaux de transport et de distribution cohérents, connus de tous, avec moins de tractation et d'intermédiation, des connectivités à travers les routes, les rails et les aéroports pour favoriser le commerce intra-africain, ce sont les véritables freins à l'investissement intra-africain. Maintenant, ça doit rester des défis qui doivent créer des opportunités. Et c'est en cela que nous, notre nouvelle politique, de voir une approche chaîne de valeur aujourd'hui entre nos différents pays, et ça, c'est à plusieurs niveaux, c'est au niveau des États, mais aussi également au niveau des peuples. Il y a un rapprochement, il y a une politique qu'il faut assumer, de nous regarder entre nous, entre États, et de voir comment on peut mettre à profit nos avantages. Le Sénégal dispose du gaz, dispose du pétrole et dispose de certains nombres de ressources. D'autres pays en ont autant. Peut-être que les moyens ne suivent pas. Le Sénégal ne peut pas à lui seul réaliser un certain nombre d'investissements. La Guinée, le Mali ou bien la Guinée-Bissau ne peuvent pas, ou bien la Gambie qui nous est proche, ne peuvent pas réaliser un certain nombre d'investissements. Mais si nous nous mettons en commun, nous pouvons ensemble réaliser des projets de transformation structurelle de notre économie sur une approche intégrée et qui nous permettra à tous les deux pays d'être gagnants-gagnants. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, notre approche de travailler avec les pays, et c'est pourquoi nous avons laissé une grande part aux investisseurs africains. Nous avons invité une bonne partie
en tout cas les plus grands investisseurs africains, nous les avons invités au Forum Invest in Sénégal, parce qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Il y a les marchés émetteurs de l'investissement, c'est que là où tous les pays vont pour aller chercher de potentiels investisseurs, c'est les pays du Golfe, la Chine, et les marchés récepteurs qui constituent l'Afrique. Donc il nous appartient, nous, de créer l'écosystème favorable à l'investissement, soit direct, en equity ou en dette, mais il est important que l'Afrique puisse disposer de ressources longues. Et ce dont je suis en train de parler fera partie des points forts et des temps forts des panels qui seront organisés dans le cadre de ce forum. Merci. Monsieur Bathily, quels sont aujourd'hui les plus grands défis de l'APIX dans le court ou bien long terme? Qu'est-ce que vous envisagez de faire de grand actuellement? Nous sommes en train de travailler. D'abord, le premier défi aujourd'hui, nous avons hérité d'une organisation quand même qui est un peu j'allais dire, hypertrophiée. L'APIX a été connu pour travailler dans un cycle d'excellence. Tous les livrables de l'APIX ont été bien appréciés jusqu'à présent. Ces dernières années, malheureusement, nous avons hérité d'une situation où, du fait d'un agenda bien particulier qui constituait le train express régional, aujourd'hui, toutes les ressources humaines ont été focalisées sur ce projet-là, en mettant de côté un peu la partie promotion des investissements, la partie environnement des affaires, la partie service aux investisseurs, qui est la première mission de l'APIX. Donc, il faut réorienter. Et les défis majeurs, c'est l'organisation interne qu'il va falloir améliorer, augmenter la capacité, faire évoluer la qualité des ressources humaines, mais aussi se doter d'un système. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital, qui constitue un accélérateur de croissance. Et sur ce volet-là, nous ne devons plus être une administration de services des années 2000 ou bien 1900. Nous sommes aujourd'hui dans un service connecté. C'est pour ça que nous avons lancé deux projets phares qui vont être lancés en marge du Forum Invest in Sénégal. C'est la digitalisation intégrale de la procédure d'obtention de l'agrément au code des investissements. Ça, c'était une grande demande. Ça nous permet de gagner en célérité et de lever les contraintes à l'investissement. L'autre mesure phare et innovation, c'est la création d'entreprises entières en ligne. Vous pouvez rester en France, à Médina Yoro Fula et partout au Sénégal et créer votre entreprise en un seul clic de bout en bout, et avec les nouvelles technologies, vous avez la possibilité de payer. Nous allons améliorer considérablement les services aux investisseurs en mettant en place une plateforme. Et on l'a démarré aujourd'hui avec l'IA. Vous avez la possibilité sur WhatsApp, n'importe quelle procédure administrative liée à l'investissement, il leur suffit de poser la question, il vous répondra et vous donnera l'ensemble des pièces requises, et à terme, vous aurez la possibilité de faire votre procédure en ligne suivant l'IA. Aujourd'hui, l'APIX doit cette vocation-là de service premium en termes d'investissement. En termes de maîtrise d'ouvrage déléguée, nous avons pour ambition, pas seulement pour le Sénégal, l'APIX ne peut pas enregistrer 25 ans d'expérience d'ingénierie dans tous les domaines et de ne pas les mettre au service de l'Afrique. Aujourd'hui, l'APIX a pour vocation de ne pas servir uniquement le Sénégal. Nous allons à la conquête de l'Afrique pour devenir aujourd'hui cette entreprise nationale qui est capable de réaliser de très grands projets, que ce soit au Gabon, que ce soit en Gambie, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Saint-Louis. Donc nous avons une vocation internationale que nous allons très bientôt lancer pour nous permettre aujourd'hui d'apporter des réponses économiques aux différents défis que connaissent l'Afrique. Donc sur ce volet-là, nous avons cette ambition-là également. Nous voilà au terme donc de cet entretien avec M. Bathily, DG de l'APIX. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro des entretiens de l'APS.